Salut tout le monde, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on se retrouve tout simplement pour la partie 2 du tutoriel Photoshop, cette fois-ci, pas Blender, pour faire tout simplement une miniature 3D Fortnite. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer tout simplement la vidéo, je voulais vous dire joyeux Noël, même si c'est un peu en retard puisqu'on est déjà en janvier. Et aussi du coup bonne année, j'espère que vos fêtes se sont bien passées, en tout cas c'était nickel pour moi. Et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors tout simplement pour commencer, il vous faudra tout simplement télécharger le fichier Photoshop que je vais mettre en description. Vous l'ouvrez tout simplement et vous arrivez sur une page comme ceci. Et il vous faudra tout simplement déjà activer la correction color ici. Et ici, vous pouvez mettre tout type de correction color que vous voulez. Voilà, ça dépend en fait, il y en a plein. Moi en tout cas, je laisse le film et le mice ici. Et tout simplement, les trucs par défaut, je vais les supprimer. Et je vais ajouter tout simplement le modèle que je viens de finir. Alors maintenant, on va tout simplement ajouter un fond, tout simplement Fortnite. Donc voilà, moi j'ai déjà choisi un screenshot. Vous allez tout simplement l'ajouter. Alors les deux, tout simplement ici, les deux fichiers, vous allez les glisser en dessous pour que ce soit tout simplement en dessous de la correction color. Et je vais les mettre également dans le dossier groupe 1. Alors maintenant, on va s'attaquer tout simplement au fond de l'image. Donc on va aller dans filtre, galerie de flou de profondeur de champ. Et tout simplement, ça va nous créer une profondeur de champ. Alors c'est comme vous voulez. Moi pour ma part, j'aime bien aller plus ou moins comme autour de ces valeurs ici. Mais voilà, si vous mettez à 0, il n'y a tout simplement pas de flou de profondeur de champ. Et si vous mettez 500, tout est flou et c'est impossible de voir ce qu'il y a en fait. Donc moi pour ma part, je tourne autour des 17. Hop, donc je vais mettre 16 par exemple. Et ici également, vous pouvez jouer avec ces deux facteurs ici. Donc c'est l'éclairage bokeh. Donc ça va tout simplement donner un peu, va intensifier l'éclairage tout simplement. Moi j'aime bien jouer aussi avec ce facteur là. Et moi je l'augmente plus ou moins comme ceci, histoire que ça intensifie un peu les lumières blanches. Et ici également vous pouvez faire la même chose avec les couleurs bokeh. Ça intensifie également les autres couleurs, c'est pas le blanc cette fois-ci, c'est plutôt les couleurs flashy comme du jaune par exemple. Comme vous voyez ici, le jaune il s'intensifie légèrement. Pour ma part, moi je l'utilise pas pour cette image là. Alors maintenant je vais tout simplement rajouter un peu de lumière sur le skin. Donc comme vous voyez, on a déjà des effets de lumière. Mais je vais essayer d'un peu les augmenter. Donc on va rajouter un nouveau calque. Et vous allez bien faire créer un marque d'ancrage pour que ça fasse tout simplement que sur le skin ici. Donc hop, je vais prendre la couleur. Et comme vous voyez, à chaque fois que je colorie, c'est que sur le skin, ça va pas faire sur le fond. Alors que si vous voyez, je le désactive, ça fait tout simplement partout. Hop, maintenant je vais tout simplement prendre plus ou moins la couleur ici. Alors pour ceux qui ne savent pas, pour prendre tout simplement la couleur, vous maintenez Alt. Et vous pouvez piquer la couleur que vous voulez. Donc hop, je vais prendre plutôt du rouge comme ça. Et je vais mettre en incrustation. Donc voilà, maintenant vous allez rajouter tout simplement du rouge un peu comme ça sur les parties tout simplement où il y a des lumières rouges. Et donc voilà, une fois que vous aurez fait tout simplement tous les effets ici, tout simplement de lumière comme ceci, on va tout simplement faire la même chose mais avec du blanc pour rajouter un peu plus de lumière sur les parties qui sont, on va dire, éclairées. Et donc voilà, une fois que vous avez fini tout simplement les effets de lumière, on va rajouter également un effet tout simplement de lumière. Donc on va créer ici un nouveau calque et on va prendre le pinceau grand et également la dureté en très petit. Et on va rajouter tout simplement de la lumière comme ceci. Donc là c'est vraiment beaucoup, donc je vais tout simplement régler l'opacité, je vais la diminuer un peu. Et donc tout simplement la dernière chose à faire, c'est tout simplement on va fermer le dossier. Et on va faire tout simplement CTRL J et CTRL E. Et on va tout simplement rajouter un effet de halo. Alors on va aller dans filtre, rendu et halo ici. Et on va rajouter tout simplement un halo comme ceci. Donc on va choisir tout simplement
l'halo qu'on préfère. Donc voilà, ça c'est celui que je préfère. Donc je vais le rajouter ici. Et si vous voulez, vous pouvez toujours effacer tout simplement l'effet de lumière ici, puisque moi ce qui m'intéresse c'est surtout cet effet ici. Donc hop, je peux tout simplement le supprimer. Et c'est parfait. Alors également je pense que je vais légèrement augmenter encore ici. Ouais, voilà, là c'est parfait. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, eh bien, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.